Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger le deuxième contrôle concernant les facteurs édaphiques pour les troncs communs scientifiques. Donc si vous voulez télécharger ce contrôle en PDF, donc vous avez le lien de téléchargement dans la boîte de la description de la chaîne. Donc si vous êtes prêts, allez-y, on commence. Donc on commence par la partie numéro 1 concernant la restitution des connaissances. Donc on commence par la question numéro 1, c'est relier chacune des expressions avec sa définition exacte. Donc on a 5 expressions ou bien 5 termes scientifiques et on a aussi 5 définitions. Et on va relier chaque expression, bien chaque terme, avec la définition convenable. Donc on commence par la première expression, c'est l'ocapulaire. Donc parmi les définitions, ou bien la définition convenable parmi les 5 que vous avez, c'est E, c'est l'eau facilement utilisable pour les plantes. Lorsqu'on revient à l'eau hydroscopique, donc la définition parmi ces définitions convenables, c'est l'eau retenue se forme des très minces couches autour des particules du sol. Donc pour l'eau de gravité, donc la définition convenable, c'est D, c'est l'eau contenue dans les grandes pores et ce qui coule d'une manière très facile par la gravité. Donc la structure compacte, la définition convenable, c'est les éléments fins sont liés par les argiles et finalement la structure particulière, donc la définition qui reste, c'est il n'y a pas des argiles et les éléments dans cette structure ou bien les éléments sableux dans cette structure sont libres. On passe à la deuxième question, c'est compléter le dessin en écrivant la légende et le titre. Donc on commence à savoir chaque numéro indique quoi au niveau de les dessins que vous avez. Donc on peut commencer par le titre pour faciliter un petit peu la tâche. Donc le titre convenable, ça c'est une expérience de Berélise qui permet de dégager, comme vous le savez, les êtres vivants qu'on a dans le sol, ou bien qui vivent dans le sol. Donc, le numéro 1 indique la lumière ou bien une lampe. Deuxième, ou bien 2 indique un échantillon du sol. Numéro 3, c'est le tamis. Numéro 4, c'est indique l'entonnoir. Et le numéro 5, c'est de l'alcool, ou bien on peut utiliser dans ce cas aussi le formol. Donc on passe directement à la troisième question. La question 3, c'est définir les deux termes suivants, le point de flétrissement et la texture du sol. Donc le point de flétrissement, donc on peut définir le point de flétrissement, c'est la quantité de l'eau dans le sol à partir de laquelle la plante ne peut plus absorber l'eau. Et donc dans ce cas, la plante est filtrée car l'eau capillaire est épuisée. Donc pour la texture du sol, donc comme définition, c'est la proportion et le pourcentage de 3 éléments très importants dans le sol, c'est l'argile, l'aimant et les sables. Donc on passe maintenant à la deuxième partie concernant les raisonnements scientifiques et la communication graphique et écrite. Et on commence par l'exercice numéro 1. Donc pour déterminer la texture d'un sol en calculant le pourcentage de ses constituants, et on va voir les 3 constituants principales d'un sol, et on utilise en même temps un triangle des textures permet d'évaluer le type de texture comme vous voyez au niveau de la figure numéro 1. Donc on va voir et on va simplifier plus possible comment on peut utiliser ce triangle pour déterminer la texture d'un sol.
Donc, la question numéro 1, c'est déterminer les pourcentages des constituants des échantillons S1 et S2. C'est-à-dire, on va déterminer le pourcentage d'argile et de sable et de limon au niveau de S1 et au niveau de S2. Sachant que les deux échantillons, que ce soit S1 et S2, a été représentés au niveau de triangle. Donc, au niveau de triangle, on a trois côtés. Donc, on va simplifier ce triangle. Donc, on a trois côtés et on a trois sommets aussi. Sachant qu'au niveau de chaque sommet, il y a un constituant. Par exemple, au niveau de ce sommet, il y a de l'argile. Au niveau de ce sommet, il y a de limon. Et l'autre, il y a le sable. Et ce côté montre la variation les différents pourcentages de l'argile à partir du niveau 0 ou bien à partir de la base. Donc c'est ça la base normalement de l'argile, c'est le niveau 0 jusqu'à 100% de l'argile. Et ce côté, il montre la variation de le pourcentage de limon à partir de la base. Donc c'est ça la base normalement de limon, c'est-à-dire à partir de le niveau 0 jusqu'à 100% de limon. Et l'autre côté, c'est le dernier, montre la variation des différents pourcentages du sable à partir de la base. Donc c'est ça la base normalement du sable à partir du niveau 0 jusqu'à 100% de quoi? De sable. Donc pour déterminer par exemple le pourcentage de l'argile au niveau de S1, donc il faut projeter verticalement, ou bien il faut projeter ce point sur les trois axes. Donc on va voir comment on peut projeter premièrement sur le côté qui montre la variation de l'argile. Donc on projette normalement par une droite, sachant que cette droite doit être toujours en parallèle à la base de l'argile. Et lorsqu'on projette ce point, on obtient une valeur de 80. Donc on a 80% de quoi? On a 80% de argile. Et lorsqu'on veut déterminer le pourcentage de sable, c'est la même chose. Donc on projette ce point sur l'axe qui montre la variation du sable avec une droite, sachant que la droite doit être toujours, comme je dis, toujours doit être en parallèle à la base. Donc on obtient une valeur de 10% du sable. Donc c'est la même chose aussi. Donc on projette aussi ce point sur l'axe qui montre la variation de limon pour déterminer la valeur de limon. On projette aussi par une droite, sachant que la droite doit être aussi en parallèle à la base de quoi? De limon. On obtient une valeur de 10%, comme vous voyez, 10% de quoi? De limon. Donc c'est la même chose aussi au niveau de S1. Si on projette ce point sur l'axe ou bien le côté des argiles, on obtient une valeur de 5%. Si on projette sur l'axe de limon, sur l'axe de sable, on obtient d'une valeur de 5%. Et si on projette sur l'axe des limons, on obtient un pourcentage de 90%. Donc on passe à la suite de l'exercice. Donc l'étude granulométrique de deux types de sol X et Y a donné les résultats représentés par le tableau suivant. Donc vous avez au niveau du tableau la masse du sable au niveau de l'échantillon X et Y, la masse de limon aussi, c'est ça en grammes normalement, la masse de limon au niveau de l'échantillon X et Y, et aussi au niveau de l'argile, la masse de l'argile au niveau de l'échantillon X et l'échantillon Y. La question, ou bien la deuxième question, c'est déterminer la texture de deux sols X et Y en utilisant le diagramme des textures ou bien le triangle des textures. Donc pour déterminer
normalement la texture de chaque échantillon. Donc il faut transformer premièrement les masses en pourcentage. On utilise dans ce cas, comme vous le savez, la relation triple. C'est-à-dire lorsqu'on veut déterminer le pourcentage par exemple du sable. Donc on divise la masse du sable sur la masse totale. Dans ce cas, la masse totale c'est 10 grammes plus 10 grammes plus 180 grammes. On obtient d'une valeur de 200 grammes. Donc c'est ça la masse totale au niveau de l'échantillon X. C'est la même chose aussi au niveau de l'échantillon Y. On divise la masse du sable sur la masse totale, c'est-à-dire 10 divisé sur 200 fois 100. Et c'est la même chose au niveau de l'aimant et au niveau de l'argile. Et c'est la même chose aussi, on utilise cette relation au niveau de l'échantillon Y. On obtient les pourcentages suivants. Donc après le calcul de pourcentage de chaque constituant, on va voir comment maintenant on va utiliser le triangle pour déterminer les textures ou bien la texture de chaque échantillon. Donc on détermine le pourcentage premièrement du sable. Donc on a 5% du sable. Donc on détermine le pourcentage du sable avec une droite qui doit être toujours en parallèle à la base du sable. Et on représente aussi le pourcentage du limon par une droite. Donc c'est ça le pourcentage du limon, c'est 5% du limon. Et le reste c'est 90% de l'argile. Et le point d'intersection entre les trois droites détermine la texture de l'échantillon X. Donc la texture de l'échantillon X, c'est une texture argileuse. C'est la même chose aussi au niveau de l'échantillon Y. On représente les pourcentages de trois constituants. On obtient une texture sableuse. Donc Y il a une texture argileuse et X il a une texture argileuse et Y il a une texture sableuse. Donc on passe à la question numéro 3. Donc précisez en se basant sur vos connaissances le sol qui a la capacité de retention d'eau plus élevée, justifiez la réponse. Donc lorsqu'on revient à l'échantillon, à les deux échantillons, donc on remarque que le constituant dominant dans l'échantillon X, c'est l'argile. Et le constituant dominant dans l'échantillon Y, c'est le sable. Sachant que l'argile se caractérise par une grande capacité de retention d'eau par rapport à les autres constituants, et le constituant le plus dominant dans l'échantillon X, donc cela signifie que l'échantillon X, c'est le sol qui a la capacité de retention d'eau le plus élevée.